Bonjour à tous. Shalom, shalom dans vos maisons, partout où vous êtes. Recevez la paix et la joie du Seigneur. L'allégresse avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on voudrait aborder un nouveau sujet. On appelle la méfiance au sein du couple. Eh oui, la méfiance, c'est une gangrène qui entre dans votre couple lorsque vous êtes distrait. L'ennemi vient semer la méfiance dans votre couple. Ne l'oubliez pas, il utilise les défauts de l'autre, qu'il grossit pour que vous arriviez à trouver que l'autre ne vaut pas la peine. Enfin, ça ne vaut pas la peine de lui faire confiance. Il va utiliser tout ce qui est autour de vous. Il peut utiliser vos membres de famille, il peut utiliser, en tout cas, Vos le amis, but pour lui, il peut utiliser des personnes qui ont étudié avec vous, qui ont travaillé avec vous, pour mettre le doigt sur, en fait, pour désigner quelque chose qui pourrait vous déranger. En fait, ça n'est pas dérangeant au départ, mais il va amplifier cela. Il va vous donner une loupe pour voir ça beaucoup plus gros que la terre. Vous allez voir que non, c'est trop insupportable. Or, lorsque Dieu vous a donné cet homme, il vous a chargé de la mission de pouvoir travailler à ses qualités afin que ce défaut-là disparaisse. Travaillez plutôt le côté qualité et le défaut disparaîtra. Travaillez vos meilleurs atouts, vous verrez que Dieu fera en sorte, par le Saint-Esprit, d'étouffer et même d'annihiler tous ces défauts qui au départ étaient visibles. Ça ne sera plus visible. Le diable vient, mais qu'il ne trouve pas un élément en vous qui lui donne la porte d'entrée. Alors, quand par exemple vous remarquez que votre conjoint a un défaut qui vous met mal à l'aise et qui devient insupportable, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de prier. Vous savez, on minimise, on sous-estime, allez, Dieu n'est pas dans l'histoire des couples, non, c'est faux. Quand vous voyez que l'autre a un défaut, s'il vous plaît, priez. Priez d'abord. Pourquoi il faut prier d'abord? On prie d'abord parce qu'il faudrait que la vérité... Vous voyez, il faut d'abord que vous arriviez à être plus... Comment je pourrais dire ce mot-là? Vous devriez être plus lucide afin de pouvoir choisir la bonne action à faire. Exactement. Parce qu'il y a des personnes qui sont très méchantes, ça c'est vrai. Mais il y en a qui ne sont pas nécessairement méchantes, mais seulement il ne sait pas qu'il a tel ou tel autre défaut. Oui, il n'a jamais appris à être ou à faire telle chose. Ou sinon ne sait pas comment juste faire. Exactement. Ou sinon personne ne se rend compte vraiment de ses défauts. Il faudrait en parler. Nous encourageons les couples à discuter, à communiquer. Que vous ne communiquez pas quand ça crie chez vous. Quand vous êtes déjà face à un problème, vous commencez à crier. Je lui avais dit, mais non, ça tu n'as pas dit. Ça, tu lui as crié dessus, tu vois. Là, ne pas chercher à arranger des problèmes lorsque tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, non. Il faudrait en parler quand l'atmosphère est détendue. Voilà. Lorsque vous allez bien. Dans un autre cadre. Exactement. Et ça va permettre à ce que vous puissiez en parler à bâton rompu. Ne pas avoir des tabous, dire les choses comme il le faut, appeler le chat par son nom. Et ça va permettre à l'autre de voir combien vous tenez à elle, parce que vous voulez qu'elle puisse aussi sortir de certaines choses et améliorer sa personnalité, parce que nous sommes perfectibles. Et dans cette dimension de perfection, faites attention au Tsambala et au Tobija. À chaque fois que les enfants de Dieu voulaient rebâtir Jérusalem, il y avait toujours Tsambala et Tobija qui venaient avec des mensonges, avec des mauvaises paroles pour les décourager afin qu'ils puissent abandonner, qu'ils laissent tomber, dire « Ah, ça ne vaut pas la peine. De toute façon, est-ce que c'est vraiment vrai cette histoire que nous devons, sur ordre de l'Éternel, rebâtir cette muraille ?» Sur ordre de l'Éternel, nous devons en tant que couple bâtir notre foyer. Amen. Et aller jusqu'au bout afin de pouvoir léguer quelque chose de magnifique, une bâtisse, un édifice, une famille forte et accomplie à vos enfants. Et donc retenez ceci, si l'autre a des défauts, ne laissez pas que ce défaut-là crée de la méfiance au sein de votre couple. Priez. Priez pour ça et puis engagez le débat. Et associez-vous aussi dans la prière
pour pouvoir justement faire front commun. Mhm. Faire front commun. Et je pense aussi ce que vous pourrez faire, Ouais. c'est de montrer à l'autre que vous pouvez l'aider à sortir de ce défaut-là, tout en sachant que vous-même aussi vous avez des défauts. Ce que vous vouliez qu'on fasse pour vous, faites-le de même. Donc vous ne voudriez pas que les gens vous crient dessus parce que vous avez un défaut. Vous voulez que votre défaut, on arrive à bien le gérer. Vous aussi, gérez bien le défaut de l'autre. C'est comme ça que Jésus pouvait dire aime ton prochain comme toi-même. Donc ton premier prochain, c'est ton épouse. Ton premier prochain, c'est ton épouse. Déploie cet amour, parce que lorsque tu fais cette démarche d'aider ton prochain à s'améliorer, fais-le avec amour. Ne le fais pas avec orgueil, avec... Alors, j'aimerais quand même prier, nous osons prier pour vous, pour que vous puissiez, à partir de là, commencer à avoir une nouvelle attitude et utiliser les bonnes armes afin de vous prévenir contre ce genre de choses, mais aussi, lorsque cela peut arriver, vous pouvez déployer la force du Seigneur afin de vaincre. Parce qu'il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Prions le Seigneur. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Te prions avec le Saint-Esprit. Te prions dans la dimension de l'alliance en faveur d'un couple qui souffre en ce moment de problèmes. Et tous ces problèmes-là sont issus de plusieurs sournoiseries et plusieurs critiques, plusieurs flèches enflammées de l'ennemi qui sont venues pour anéantir la confiance, pour entamer la foi, pour les séparer dans leur façon de voir les choses et d'avancer selon ta parole. Seigneur, sauve-les maintenant par ta parole. Oui, dirige-les maintenant vers l'unité par le Saint-Esprit, qu'ils marchent sur le chemin de l'unité, qu'ils marchent selon ta grâce avec l'esprit d'amour, qu'ils marchent dans la dimension de l'amour, car l'amour ne soupçonne point, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour accepte tout, l'amour croit tout. Oui Seigneur, que 1 Corinthiens 13 soit leur partage, qu'ils puissent vivre cela au quotidien et que le Saint-Esprit puisse entourer leur cœur, leur esprit, leur âme, oui, d'une barrière qui puisse empêcher tout trait enflammé de l'ennemi de les atteindre, que leur couple soit couvert par le sang de Jésus-Christ et que rien ni aucun esprit ni de destruction ne puisse toucher à leur couple ni à leur maison, car il est écrit, vous mettrez le sang de l'agneau immolé sur le linteau de vos portes. Si l'ange de la mort viendra, lorsque l'ange de la mort viendra, il n'entrera pas chez vous, il passera outre. Désormais, plus de destruction, plus d'intrusion démoniaque dans leur maison pour créer la méfiance et empêcher que cette bâtisse, ce temple du Seigneur ne soit bâti dans leur maison. Père, nous déclarons que leur vie est sauvegardée car ils habitent à l'abri du Très-Haut. Leur couple est préservé car ils reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es leur refuge et leur forteresse. Ils demeurent bénis en toi parce qu'ils marchent selon ta parole et la confiance est leur partage, l'unité est leur partage. Ils avancent avec toi sans crainte car ils sont victorieux par toi qui les a fortifiés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Portez-vous bien. Et soyez profondément bénis. Et extraordinairement accomplis. Amen. Amen.